Bonjour à tous, c'est Abdou de Flippies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente cette activité que vous devez utiliser avec vos apprenants si vous souhaitez parler avec eux ou faire des débats. Première activité, c'est les cartes mentales dynamiques. Donc, vous distribuez à chacun de vos apprenants ou vous projetez cette fiche au format PowerPoint au tableau. Les apprenants, ils verront une carte mentale. Par exemple, ici, c'est une carte qui parle d'écologie. Bon, elle est là puisqu'ici, on ne la voit pas très bien. Donc, les apprenants devront répondre à la question suivante. Quels sont les problèmes et quelles sont les solutions? Ils devront répondre entre eux en s'appuyant des mots suivants. Voyage, pollution, plastique, animaux. Par exemple, quelqu'un doit dire « On veut sauver tous les animaux ». On doit sauver tous les animaux. Ou pas. Deuxième activité. Tu prends tes apprenants, tu leur demandes de se mettre 2 par 2. Mais 2 par 2 face à toi. Et cette activité est idéale si tu donnes, je sais pas moi, une activité, genre une compréhension écrite à toute la classe. Et pendant qu'ils répondent individuellement aux questions, ou ensemble ils répondent aux questions, toi tu prends des élèves 2 par 2 face à toi. Et tu vas leur demander de faire une sorte de confrontation. Donc, il y en a un qui choisit une phrase de ce magnifique poster. Par exemple, parler à son chien, c'est vraiment complètement débile et inutile. Ça va pas. Et il explique pourquoi. Et l'autre, automatiquement, doit avoir une opinion contraire à celle qui pense que c'est inutile. Donc la confrontation se fera de cette manière, tu peux limiter le temps et tout ça et tout ça. Activité numéro 3, c'est l'affreux speed dating. Vous allez parler de mode, d'accord? Première étape à faire, vous leur donnez des phrases à lire. Juste après, ils écrivent la suite selon leur goût, vous allez comprendre tout de suite. Et mettez-vous par 2, ça veut dire que les apprenants se mettent tous par 2 ou par 3 si le nombre est impair. Donc, une fois qu'ils ont tous fait ça, tu leur demandes d'échanger. Mais sur quoi ils vont échanger? Là, tu leur donnes des phrases et ils doivent ajouter la fin. Par exemple, la marque que je ne porterai jamais, c'est Primark. Donc, moi, je dis ça à la personne qui est en face de moi. Et je lui explique pourquoi je ne veux pas porter de Primark. Oui, parce que les vêtements sont fabriqués dans des conditions inhumaines, tout ça. Et l'autre me répond, « Ah, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est des vêtements qui ne soient pas chers, qui soient beaux, et les conditions, voilà quoi. Ça, c'est vraiment pas mon problème. » Et en gros, ils discutent comme ça. À la fin de cet affreux speed dating, vous faites un petit forum et vous leur demandez avec qui êtes-vous le plus compatible. Speed dating terminé, une activité qui s'appelle la critique. Tu demandes à tes apprenants de regarder une vidéo et de réagir sur cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Connaissiez-vous ces problèmes concernant la mode et tout ça et tout ça? C'est fait, tu passes directement à l'activité B. Chaque apprenant devra répondre à une série de questions. Chaque réponse correspond à une lettre. Par exemple, ce qui m'intéresse le plus quand j'achète un vêtement, c'est, par exemple, A, la marque, B, l'origine. Donc, tous vos apprenants auront une lettre qui correspond à leur choix. Vous classez les apprenants dans la classe par lettre. Par exemple, tous ceux qui ont la lettre A se mettent de ce côté-là. Tous ceux qui ont la lettre B se mettent de ce côté-là. Tous ceux qui ont la lettre C se mettent de ce côté-là. Et 30 secondes chacun, par groupe, ils devront défendre leur opinion. Je pense que la marque est plus importante parce que ceci, parce que ceci, parce que cela. Nous pensons que l'origine est plus importante parce que ceci, parce que ceci, parce que cela. Une fois que tout le monde a donné son opinion, tu dis aux apprenants qui gagne, qui est le plus convaincant, d'accord? Selon plusieurs critères. Bon, c'est pas très facile à comprendre, hein. C'est assez spécial comme activité. Par exemple, moi je suis Abdou, je choisis toutes les lettres que je veux. Et si à chaque fois que je fais le débat, le professeur dit « Oui, la lettre J du groupe d'Abdou gagne », j'ai gagné. Et si ensuite j'ai la lettre K, je suis avec un autre groupe et j'arrive à gagner, bah, la lettre K gagne, et ben, ce sera moi le meilleur, tout ça, quoi. Vous verrez lequel de vos apprenants arrive à avoir le plus de lettres avec lui.
Maintenant, vous passez à l'activité suivante qui est un Tinder vocal. D'accord? En quoi consiste cette activité? Tu prends tes apprenants et tu projettes des phrases au tableau. Par exemple, ici, l'écologie est un problème de riches. Une fois que tu as dit cette phrase, tu dois dire 4, 3, 2, 1. Et quand tu dis le 1, tout le monde doit dire vrai ou faux. Chacun doit dire vrai, faux. Si tout le monde dit vrai, il n'y a pas de débat parce que ça sert à que dalle de faire un débat sur quelque chose où tout le monde est d'accord. Ça ne sert à rien. Donc si tout le monde dit vrai, pas de débat. Si tout le monde dit faux, pas de débat. Mais si d'un côté il y a des vrais et de l'autre il y a des faux, là oui, tu fais un débat. Donc voilà, tu fais passer les phrases une par une comme ça et voilà quoi. C'est terminé, on passe à la guerre des clans avec mon gars Tyrion. La guerre des clans, tu sépares la classe en deux. Tu dois montrer une vidéo et prendre ta bouteille et faire ceci. Le bouchon va pointer vers un groupe. Et le groupe vers qui le bouchon pointe est le groupe qui sera pour cette affirmation. Par exemple, pour ou contre l'élection des Miss. Vous regardez la vidéo et juste après, il y a un groupe pour et un groupe contre. Et ensuite, ils s'affrontent. Donc il y a l'élection des Miss et il y a beaucoup d'autres sujets polémiques dont vous allez parler dans cette activité. Après cette activité, il y a l'activité du projet. C'est notre projet! Qu'est-ce que c'est le projet? Tu habites dans une ville vraiment ennuyeuse, plus ennuyeuse que la vie de ce mec-là. Cette vidéo est partie pour regarder pendant 10 heures le nouveau To Doom de Netflix. Et le maire a fait appel à tes services pour proposer un nouveau projet qui va dynamiser la ville et surtout la vie des jeunes qui s'ennuient. Donc, tu as le choix entre plusieurs projets, un fast-food, une bibliothèque, quoi que ce soit. Tes élèves choisissent ce qu'ils veulent faire et préparent une présentation. D'accord? Comme le nom du projet, le budget et le plus important, c'est quels sont les 5 avantages que ce projet aura pour les jeunes. Donc, une fois qu'ils ont noté leurs 5 avantages, ils doivent prendre la feuille du groupe de gauche et donner leur feuille au groupe de droite. Sur la feuille du groupe de gauche, ils doivent écrire 1 ou 2 inconvénients. Non, ils doivent lire le projet et écrire 1 ou 2 inconvénients. Ensuite, ils donnent la feuille du groupe de gauche au groupe de droite et prennent la feuille du groupe de gauche et regardent une autre fois le projet pour écrire à nouveau 2 inconvénients ou un inconvénient différent de ceux que le groupe de gauche a mis. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est assez spécial. Et en fait, les feuilles tournent comme ça, et à la fin, ils vont récupérer leurs feuilles. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils récupèrent leurs feuilles? Ils récupèrent leurs feuilles, ils lisent quels sont les inconvénients que leur ont mis leurs camarades, et ils préparent une production orale. Ils se lèvent, ils se mettent devant la classe, ils présentent leur projet, ils présentent les avantages en donnant quelques petits exemples, quelques illustrations, et répondent aux inconvénients. Cette présentation doit durer 4 minutes parce que tu vas voir, il y a des gens, ils abusent, ils sont là, ils prennent tout leur temps. Le premier avantage, accélère. Tu vois, tu as envie de lui dire accélère quoi. Bref, 4 minutes et une fois qu'ils ont terminé, une fois qu'ils ont répondu à tous les inconvénients en fait, tu demandes à ceux qui ont noté les inconvénients si la réponse des personnes leur va ou pas. Si ça leur va, tant mieux. Si ça ne leur va pas, il y aura un autre petit débat. Donc, c'est fini. À la fin, ils choisissent quel est le meilleur projet. Bien entendu, ils ne peuvent pas voter pour le leur parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et pour finir, avant qu'ils rentrent chez eux, tu leur dis oui, il y a une production écrite. Le projet là, que vous avez choisi, pour lequel vous avez voté, tu n'es pas d'accord ou tu n'es plus d'accord. Et tu expliques au maire pourquoi le meilleur des projets à faire, c'est une MJC pour aider les jeunes. C'est quoi une MJC? Calme-toi. Il y a un article Wikipédia qui t'explique dans le détail en quoi consiste une MJC. C'est top. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette activité, si vous avez d'autres variantes ou d'autres idées pour créer des débats. Et voilà, mettez-moi un petit pouce, je suis youtubeur. Enfin, youtubeur junior, mettez-moi un petit pouce. Et voilà quoi, abonne-toi aussi. Abonnez-vous. Ciao!